Life Lesson Part 3 Love Issues. Hey. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, Dieu unique, Créateur qui crée par pur amour, sans redevance attendue, celui qui donne la vie en cadeau par pur amour et qui ne s'en tient pas là, loin de là. Seigneur, encore une fois, loué soyez-vous. Et permettez-nous encore une fois de nous entretenir avec nos bien-aimés frères et sœurs, vos bien-aimés créés, de l'incréé transmutés en amour créateur. Permettez-nous donc de poursuivre nos discussions dans la saine intention animatrice pour le bien commun de vos bien-aimés créatures. Que mes vénérables ancêtres anges et guides protecteurs reçoivent la déclaration d'amour intemporel de leur Fils et compagnons de fortune et d'infortune, dans l'intemporalité de leur accompagnement démesurément désintéressé, mais si néanmoins précieux. Respect les anciens. Très chers frères et sœurs, je vous salue de la même fraternelle salutation du frère libre d'intention et de choix, qui fait le choix de partager une partie de sa vie et de ses expériences avec son peuple, sans rien attendre en retour que la joie du partage que représente la graine plantée, pour que cette dernière donne en retour des fruits de joie innombrables, peu importe le temps que cela prendra. Sir Nalem. Chers frères et sœurs, on va parler aujourd'hui des affaires du cœur qui, à ce qu'il paraît, auraient ses raisons que la raison semble-t-il ne connaîtrait pas. Alors qu'en est-il vraiment? Spécialement à mes chères sœurs aujourd'hui, le focus de prix est porté sur vous. Même si je sais qu'il y a beaucoup de lovers parmi les frères. Est-ce vraiment la réalité? Je suis intéressé par ce que vous avez à dire à ce sujet. Comme vous ne dites rien, je m'en vais alors apporter mon grain de sel à la sauce de l'amour qui mijote intensément dans nos marmites de cœur, comme que cin su baxee bu neexee xeeñ ay ca bokk ñu bayal matt bi. Je dirai d'entrée de jeu, je vous demanderai de constater avec moi un phénomène naturel que j'aime tant à prendre en exemple explicatif tellement il est révélateur de la réalité de la vie à bien de niveaux. Car tout ce que nous faisons consciemment ou inconsciemment procède de l'observation ou de la juxtaposition d'un phénomène naturel. La graine que l'on sème, elle pourrit d'abord dans le sol, avant de se désintégrer totalement, avant d'arriver à cette désintégration totale, elle se transforme. Et un jeune plant sort de terre. Puis ce dernier grandit en se nourrissant des réflexions du soleil, des nutriments qui lui viennent de la terre et de l'eau qui lui vient du ciel ou de l'homme. En grandissant, il est entretenu par la nature ou par l'homme, soigné s'il se blesse avant de se dresser correctement, puis opérer une autre transformation par accouplement des éléments mâles et femelles à la floraison, avec le concours de la photosynthèse et des abeilles pour au finish donner des fruits par dizaines, centaines ou milliers selon les espèces. Or, à la base, il n'y avait qu'une graine. Si on s'était basé que sur son observation, sans pour autant être disposé à faire preuve de patience sur tout le processus allant de la naissance à la maturité, on aurait raté la naissance d'une vie et par extension raté notre vie même, car on a besoin pour vivre que les plantes se multiplient. Cette leçon de vie s'applique à tous les domaines, que ce soit dans l'apprentissage, la création d'entreprises ou les relations conjugales, qui occupent aujourd'hui le cœur de nos débats sous notre arbre à palabre virtuel. Je m'en veux venir au fait, sans critique aucune, les simples observations objectives, que par manque de patience et de désir de tout avoir tout de suite, beaucoup de nos sœurs gâchent leur vie en rejetant l'amour réel pour celui éphémère et clinquant, pour ensuite s'apercevoir tardivement que tout ce qui brille n'est pas or, et que l'or justement ou le diamant attrayant dans sa forme travaillée et finie procède d'un long et minutieux polissage et tout un art est ensuite mis en œuvre pour le transformer en pierre précieuse et en bijoux de luxe
si prisée par mes chères sœurs. Si ces dernières prenaient le temps de comprendre le processus qui les a conduits à acquérir leurs si précieuses et belles parures, elles feraient preuve de plus de tact et d'intellect dans le choix de leur partenaire de vie. Je veux dire qu'en matière de choix, mes sœurs, surtout pour les plus jeunes non encore casés, intéressez-vous en priorité aux valeurs du prétendant et à l'intensité de l'attraction, car elle n'est pas naturelle, mais surnaturelle. Le bon Dieu oriente chaque âme à un moment donné ou un autre de sa vie vers son âme sœur. Si l'une de ces parties refuse de choisir l'autre pour des raisons purement matérielles ou matérialistes, et par comparaison, si l'autre qui a assaini les bases de son choix, lui, il devra prendre sur lui, se respecter assez pour passer à autre chose. Le bon Dieu programmera une rencontre avec une autre âme sœur de meilleure qualité, car lui au moins, il aura réussi son examen de passage à l'accès à l'union sacrée, celle qui dure, celle qui ne finit jamais même après la mort. Quant à la partie malchanceuse, car égoïste, prétentieuse et superficielle, donc non réelle, tout n'est pas perdu pour elle. Même si elle perd là un bien d'une valeur inestimable, elle devra juste tirer parti de ses erreurs pour se réformer et attendre patiemment une autre chance. Même si objectivement, de par la justice divine à l'œuvre, il lui sera très difficile de trouver l'équivalent. Mais l'espoir reste permis car Dieu ne ferme jamais la porte à ses créatures de manière définitive. Elle devra laisser partir son amour passé en lui souhaitant le meilleur sans essayer de le hanter ou de le harceler. Quand elle aura amèrement constaté après observation de la réussite du pauvre d'hier, extérieurement, mais riche intérieurement et disposé à faire le nécessaire pour s'enrichir sur la durée, et donc riche aujourd'hui, que l'herbe n'était définitivement pas plus belle ailleurs. Son nouveau choix, qui, lui, a su voir en lui ses valeurs, et rien que ses valeurs, je parle de l'ancienne infortunée devenue fortunée, conscient qu'associé au ciel, cela suffisait largement pour établir les bases saines d'une vie à deux qui garantit, par la force de la loi divine, la réussite du couple, par A ou par B. Celui-là, ce nouveau choix-là, sera certes comblé et sa fidélité sera récompensée. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, conscient du mal qui en résulte en raison de choix peu réfléchis et inconsistants en substance et qui font que notre société soit si attardée à l'heure actuelle. Car on a beau critiquer les civilisations occidentales, mais au moins là-bas, les relations, bon, je ne dis pas que c'est les meilleures sociétés au monde ou quoi que ce soit, je ne fais qu'observer froidement. Au moins là-bas, les relations entre hommes et les femmes sont vécues. Et puis j'ai vécu là-bas, je l'ai constaté, quoi, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Les relations entre hommes et femmes sont vécues sur des bases sincères, réalistes et dénuées de toute projection vers une situation potentielle enviable. Le résultat est que l'unité de base de la société, dans son ensemble, se renforce. Tous les couples sont solides, émotionnellement et financièrement, et le pays se renforce par voie de conséquence. C'est pas un miracle, c'est juste comme ça que les choses doivent se faire, et puis voilà. Alors aujourd'hui, si on se demande pourquoi nous peinons tant à démarrer en tant que peuple, il y a lieu de regarder dans cette direction. Et nous poser les bonnes questions, car pour revenir à l'exemple d'entrée de discussion, on ne récolte que ce que l'on sème. Alors œuvrons à bien semer. Et cet exemple étendons le au-delà à nos relations entre amis, entre collègues, entre voisins, et veillons à purifier ce que nous mettons sur la table de nos relations et nos interactions. À défaut, acceptons notre sort et accommodons-nous de la misère qui nous caractérise. Pour ma part, c'est niet. Alors même si je constate amèrement ce qu'il en est, je refuse de me conformer à cette fausse règle et choisis l'inverse au sein de l'environnement direct que je crée autour de moi. Tous ceux qui pensent que c'est le bon choix n'ont qu'à faire pareil. Ainsi, l'agrégation de ces microcosmes sains, similaires, prendra le pas progressivement sur le reste de la société qui n'aura autre choix que de se conformer à la nouvelle donne. Alors les amis, je vous le demande du fond du cœur,
de ne pas vous laisser aller et de vivre dans la vérité afin que la vérité divine vienne nous protéger, nous renforcer, nous guider, pour que demain, notre société soit enviable et enviée par le pouvoir du Tout-Puissant. Aimons-nous donc pour les bonnes raisons et la bonne cause et laissons le résultat en héritage pour les générations à venir. C'est notre mission en vérité, alors assumons-la comme le disait France Fanon. Alaykoum salam. Ça va, Nodef? Bien. Comme le disait France Fanon, chaque génération a le droit à 3 points de suspension. Je vous laisse à vos recherches pour trouver la suite car il faut en toute chose faire l'effort nécessaire pour que le gain tiré soit effectif. Yo man bro, free spirit, free lover. From my heart to yours, once again it was on the wave of the love, the real one, hoping it would be useful for us by the power of the Almighty God, the true love provider. I'm out guys. Peace. See you.